J'ai 1% de batterie. Oui, parce que vous avez parlé beaucoup et il y a une vidéo. Du coup, j'ai pas pu voir. Disons-nous les choses avec Wafa, les éditions Face Cachée. Comment vas-tu? Ça va, super. Moi, tout va bien? Ça va, et toi? Ça va très très bien. Comme je te le disais, je ne fais que des éloges de toi. Clairement, tu rougis à force, tu dis mais non, mais lui il abuse, celui-là, mais il abuse. Mais avec mon gars Barberich, on t'a observé, on t'a étudié, nous débattons sur toi carrément. On a dit non, elle là, elle est forte. Gentil, merci. Les mots de Wafa, c'est fort. Très fort. Dis-nous un peu ton ressenti après cette session bibliothèque. C'était vraiment une très belle session. C'était convivial, les gens étaient intéressants et intéressés. Les questions étaient vraiment très profondes. Et ce qu'on a vraiment aimé, c'est finalement l'interaction. Parce que quand on parlait, on voyait les gens soit rigoler, soit limite balancer des mots comme ça, répondre, donner leur avis. Et c'est passé très vite. En plus, c'est vrai que Boléwa a retracé quand même une bonne partie de sa vie. Il a donné beaucoup d'anecdotes, mais il y en a encore dans le livre, ne vous inquiétez pas. Et les gens, voilà, c'est passé vite, les gens étaient contents et c'est vraiment ce qu'on voulait. C'est pour ça que nous on fait des livres, c'est aussi pour créer ce lien social avec les gens. Et en tout cas, merci beaucoup Bibliothèque, c'était vraiment super. On démarre 2019 sur les chapeaux de roue. Au top. On sent en toi une espèce de force de caractère sans nom, susceptible de faire peur à plus d'un homme. D'où puisses-tu toute cette force de caractère là? Bah écoute, réponse un peu basique et chauviniste, je suis algérienne. Voilà. J'ai grandi avec les tiens qui sont les miens et on sait comment. On est fiers, on est forts et puis je pense que c'est aussi de par mon histoire, voilà, comme je racontais, moi je suis en Algérie, je suis venue ici pour faire des études, pour avoir une meilleure vie, pour fuir le terrorisme. Donc il fallait finalement se battre pour s'intégrer, pour comprendre la société, pour être doué à l'école, pour faire sa place. Et puis j'avance dans des milieux, dans un milieu d'hommes, le milieu du rap, même dans beaucoup de milieux en général, mais c'est vrai que l'édition c'est pas un milieu d'hommes, mais voilà, quand on avance dans un milieu d'hommes, dans un milieu qu'on voit comme machiste alors qu'il ne l'est pas, il faut avoir une force de caractère, il faut se faire respecter, mais se faire respecter par le travail, voilà, par la légitimité, par travailler beaucoup, prouver beaucoup, parce qu'on attend les femmes au tournant finalement. Voilà, je sais que dans les commentaires, les gens commentent quand c'est nul, on te le dit quand c'est nul, et on commente seulement quand c'est super bien, parce que quand c'est bien, c'est normal en fait. Tu dois être bien, c'est ce qu'on attend de toi. Voilà, on peut permettre à des hommes de faire des fautes. Pour les femmes, c'est un peu moins évident. Voilà, on va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est là parce qu'elle aime les rappeurs. Elle veut pécho un tel ou un tel. La petite robe de service, disons-le clairement, et puis finalement quand on parle, quand on dit les choses, on a le respect qu'on impose et qu'on mérite. Justement, dans ce monde de macho, comme on dit, comment toi tu te places dans ce monde de macho qui ne respecte pas les femmes à leur juste valeur? Bah écoute, je pense qu'un monde de macho qui ne respecte pas les femmes, c'est le monde en général. Je dirais que c'est pas que le monde du rap. Moi j'ai commencé à travailler dans ce milieu, j'avais 18 ans, donc c'était il y a 10 ans. J'ai vraiment eu la chance de ne pas connaître de situations particulièrement humiliantes, dégradantes, etc. En tout cas, on m'a jamais fait de remarques trop déplacées. Après, les clichés, les préjugés, ça, ce qu'on a dans la tête, ça c'est une chance. Donc ça c'est une chose, mais j'ai eu la chance d'avoir été un peu couverte, d'avoir rencontré aussi des gens plus âgés dans le milieu, des hommes qui m'ont toujours protégée, qui m'ont toujours mise en avant. Voilà, et ça... Je te parle pas que du monde du rap, je te parle du monde en général qui ne respecte pas les femmes à leur juste valeur, alors que vous êtes les piliers de ce monde, en vérité. On peut en parler pendant des heures, c'est compliqué là. Écoute, on se bat, on fait des choses, et puis comme tu dis, on ne respecte peut-être pas notre juste valeur, mais on connaît notre valeur, parce que sans nous... Alors que, tu vois, je l'ai constaté avec des amis à moi il y a 10 ans, on a fait une réunion entre nous, on a dit en vérité, les femmes sont
plus forte que vous. Ouais. En vérité, hein. En vérité. Au vu de tout ce que vous traversez dans votre vie, au vu de... Vous allez traverser des mêmes épreuves que certains hommes qui, eux, vont se morfondre dans l'alcool et dans plein d'autres choses. Vous, généralement, vous pleurez un bon coup et vous repartez. C'est ça. C'est ça parce que je pense que... Est-ce qu'on peut dire que c'est dans nos gènes? Est-ce que c'est lié à notre genre? J'en sais rien, je suis pas scientifique, mais on est obligé d'aller de l'avant. Voilà, on porte la vie, voilà, on gère beaucoup de choses. Et la charge mentale, c'est quand même quelque chose, tu vois. C'est nouveau, mais c'est clair que quand on met des mots sur ces choses-là, on dit ouais, la charge mentale. Penser à tout avant les autres, anticiper, résoudre les problèmes avant même qu'il y en ait. Ouais, c'est vrai. Si on s'en réfère à nos familles respectives, sans les femmes de beaucoup de familles, il ne faut pas compter sur les hommes pour réunir tous les enfants et pour faire le médiateur, c'est-à-dire même régler les problèmes entre hommes, c'est les femmes. C'est vrai que les gens ont l'image des familles africaines en général avec un papa dur, avec un patriarche. En vérité, on sait, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Est-ce qu'on n'est pas dans un faux patriarcat en vrai? Est-ce que c'est pas un matriarcat déguisé? Ça dépend, c'est difficile. Dans la maison, peut-être que c'est la femme qui a une dernière décision, qui influe un peu sur les décisions de l'homme, mais on est quand même dans un patriarcat parce que les boulots, ce sont les hommes, les postes de décisionnaires, ce sont les hommes. On parle plus de ce patriarcat plutôt social, plutôt qu'un patriarcat à la maison, etc. Et malheureusement, c'est ce qui fait tourner le monde, c'est le boulot, c'est les dirigeants, c'est l'argent, et ce sont les hommes qui sont à la tête de tout ça. Ouais. Comme je te l'ai dit, au risque que tu rougisses, tu es brillant. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu tires ton inspiration du rap, alors même que tu débarquais du bled à l'époque, et tu ne savais pas bien parler le français comme tu dis. Est-ce que le rap t'a aidé à t'épanouir et à carrément mieux parler le français même? Tout à fait. Tout à fait, c'est à force d'écouter des choses, j'ai appris des mots, j'ai appris des tournures de phrases, j'ai appris beaucoup plus que dans mes cours de français. J'ai appris des références, je me suis remise à lire avec ça. J'ai fait aussi mon éducation politique grâce au rap. Donc ouais, le rap a changé ma vie. Donc contrairement à ce que Zemmour dit, c'est-à-dire il appelle le rap une sous-culture, toi tu es de ceux qui attestent que le rap est une culture à part entière. Évidemment. Et carrément est la continuité de la chanson française, Brel, Brassens, Ferré. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense que c'est une espèce de continuité. Oui, parce que chaque génération finalement se fait sa propre musique avec ses propres codes. Donc oui, quand on regarde maintenant, c'est la génération de ces 30 dernières années, elle vit par le rap, évidemment, comme d'autres vécu par le rock ou par la chanson française. Mais le rap est tellement riche que c'est en référence, mais vraiment c'est juste incroyable. Des tournures de phrases, la façon d'utiliser les mots, la façon d'écrire. Moi, ça me met des claques tous les jours et c'est grâce à ça que j'ai fait des études, c'est grâce à ça que j'ai lu des livres, que je me suis renseignée sur des hommes politiques, sur plein de choses. Et voilà, je me battrai encore très longtemps, comme je le fais depuis 10 ans, pour qu'on le mette là où il devrait être. Il n'y a pas si longtemps, j'étais au Rap Contenders. Ouais. Et au Rap Contenders, que tu connais, on parle de tournure de phrases, on parle de métaphores, on parle de figures de style. Tout est là. Tout est là. Clairement, est-ce que tu penses qu'un programme comme le Rap Contenders ne mériterait pas carrément de passer en prime sur des chaînes hertziennes carrément? Parce que c'est fort. C'est fort, mais je pense que les gens ne comprendraient pas parce que, comme tu dis, les rappeurs qui sont là et toute la technique et la technicité qu'ils mettent en avant, elle ne sera pas comprise par le grand public. Même nous, des fois, on a du mal, on réécoute des albums, on se dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. On aimerait beaucoup que ça soit sur les chaînes, mais ils ne sont pas encore prêts. Gardons-le encore, tu vois, soyons égoïstes, gardons ce perle, ce bijou, ce diamant avant qu'il soit érodé par tous les gens qui vont le toucher et le voir, tu vois ce que je veux dire? Mais il mérite quand même d'être vu par je ne sais combien de personnes. Tout à l'heure, tu as utilisé le terme le monde dictatorial de l'édition. On sait que tu es directrice des éditions Face Cachée. Tout à l'heure, tu as assez bien décortiqué le monde de l'édition et j'aimerais que tu reviennes un petit peu dessus en parlant de lorsqu'on se met à vouloir sortir un livre, en tout cas le produire, brièvement le petit circuit.
Alors le petit circuit, il y a tout d'abord un circuit de production comme toute œuvre finalement de CD, la matière première, le manuscrit, on trouve un éditeur, on pense au format, aux personnes qu'on veut viser, à la façon dont on l'écrit, on pense au visuel qu'on met en avant. Maintenant c'est de plus en plus important de nos jours le visuel parce que les gens s'arrêtent sur une couverture. Il y a énormément de livres. On dit que le monde de l'édition et le monde du livre est en perdition, mais c'est pas vrai, les Français lisent encore énormément et il y a de plus en plus de productions, énormément de maisons d'édition qui s'ouvrent. Donc à partir du moment où on a ce livre, on le fabrique, voilà, on passe toute la technique, etc. Le but c'est de le vendre. Alors généralement les maisons d'édition possèdent un circuit de distribution, ça c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le rap, la distrib, mais chez nous la distrib et la diffusion sont deux choses différentes. Donc la diffusion c'est toute la partie commerciale, quand un commercial va voir les librairies de son secteur, de sa région pour dire voilà je vous propose tel ou tel livre, il peut aller très bien avec votre ligne éditoriale si on peut dire ça, voilà, suivant les sensibilités de chaque libraire, combien vous voulez en prendre, etc. Et puis ensuite il y a la distrib, voilà, c'est le musicast. On prend son camion, on distribue, on alimente les points de vente, on fait les factures, on fait les retours. On donne également aussi un pourcentage aux points de vente, voilà, c'est comme ça qu'eux vivent. Et puis tous ces trois pôles en fait représentent une bonne partie du prix de ton livre. Et voilà, si ton livre vaut 10 €, peut-être que tu peux aller jusqu'à 5 €, 5,50 € qui vont partir dans ce petit réseau de distribution. Et puis après ça, il faut compter déjà dans le prix de ton livre, tu comptes ce que tu as donné pour le produire, les coûts fixes, l'imprimeur, l'argent que tu as mis dans la com, le maquettiste, etc. Tu comptes les droits d'auteur qui sont en moyenne de 10%. Et puis on va dire que globalement 20% du prix du livre revient à l'éditeur. Donc c'est beaucoup de travail, peu de retour. Voilà. Nous pour l'instant on est autodiffusé, auto-distribué d'apport par dépit, mais finalement on en a fait une force. Ok, donc on n'a pas assez de moyens pour offrir autant de livres qu'il faille aux distributeurs pour qu'ils nous signent. Et bien il n'y a pas de souci, on en sortira un, mais avec le 1 on va péter le game. On va péter le score. On en sort un, mais vous allez en entendre parler pendant 2-3 piges. Voilà, on va faire le tour de France, on va faire des tournées, on va faire des médias et finalement on est plutôt rentable vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, quelques frais par-ci par-là, mais ça nous permet de développer un modèle économique différent. Après la question c'est toujours comme pour un rappeur, l'indépendance c'est cool, mais on fait tout, on fait la compta, on fait le graphisme, on fait tout ça. Maintenant il y a des big livres, il y a des gens comme ça qui viennent et qui nous disent on peut faire ça pour vous, comme ça vous vous concentrez simplement sur l'artistique. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Faut-il déléguer pour se concentrer essentiellement sur la production et pouvoir produire plus de livres intéressants et développer plus d'auteurs? On y réfléchit, mais en tout cas on a notre petite street crédibilité, on va dire. Les gens nous connaissent, les gens nous suivent, les gens nous donnent énormément de force. C'est aussi comme ça qu'on arrive finalement, parce que c'est l'indé, on touche rien, mais quand on voit le résultat, quand on voit que ça fait du bien aux gens en fait. Là on est ressorti, les gens étaient heureux et les gens sont contents de donner un billet pour te soutenir parce qu'ils le font pour des bonnes raisons. Et franchement, c'est l'un des meilleurs cadeaux et l'une des meilleures motivations pour continuer. Comme tu l'as dit, il y a le game du rap, mais il y a aussi le game du livre. Ouais. Je ne peux pas citer l'auteur que je vais citer tout de suite, mais je vais le citer quand même. Mais quoi qu'il en soit, comment dire, on sait qu'un Houellebecq qui a été comment dire, plébiscité, qui a vendu, il y a eu je ne sais combien d'exemplaires, il me semble 300 000 exemplaires. C'est énorme. Énorme. C'est-à-dire que quand on voit que chaque homme politique, en tout cas les plus influents, se sortent des livres et les vendent à je ne sais combien d'exemplaires, il y a vraiment un game dans le... Il y a vraiment un game parce qu'il y a un monopole de la production, de la diffusion. Après il y a tout le côté médiatique. Voilà, un homme politique, on est obligé de l'inviter partout sur les grandes télés. Il a plein de personnes qui travaillent avec lui. Donc finalement, quand on a un pied dans chaque maillon de la chaîne,
voilà, on peut qu'avancer. Et puis quand on offre malheureusement des sujets à la mode, quand on offre aux gens ce qu'ils veulent entendre, quand on est démago, quand on joue sur le buzz, voilà, ça fonctionne. C'est un peu comme le rap, tu vois. Quand on fait, voilà, si la Zumba fonctionne en ce moment, on sait que on va faire un album, on va mettre quelques morceaux de Zumba, quelques morceaux comme ça. On sait maintenant, on arrive à voir ce que les gens aiment, grâce au stream notamment. On donne ce qu'il faut et logiquement, si tout est bien pensé, on peut arriver à ça. On passe dans des émissions comment dire, de divertissement et on provoque des polémiques pour vendre des livres. Vendre des livres, excuse-moi du lapsus. C'est vrai que c'est marrant cette petite comparaison parce que quand on parle de rap, pouvoir vendre des CD, peut-être qu'on doit édulcorer son message, alors que les livres c'est un peu l'inverse. On rajoute, on pimente, on fout la merde clairement et on vend. Voilà. Comme quoi la musique c'est dans la tête des gens, la musique c'est pour divertir et les livres c'est pour instruire. Exactement. Alors qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est ça. Pour finir, je te l'ai déjà dit en off, mais je te le dis là. Wafa, nous te voulons. J'en parle avec Barberiche, on a dit Wafa, nous la voulons. Nous te voulons pour la prochaine activité. On va essayer. Nous en discuterons tranquillement, mais en tout cas, parler. Voilà. C'est des pourparlers. Voilà, comme l'ONU, on fait des pourparlers sur la table ronde. C'est ça. Voilà. En tout cas, nous te voulons pour la prochaine C'est gentil, merci beaucoup et puis force à vous, c'est vraiment cool ce que vous faites. Moi aussi, je vous suis. Merci beaucoup pour la force et comme on dit, on est ensemble parce que c'est grâce à ce genre de réseau, à ce genre de lien qu'on arrive à continuer en fait. C'est ça. Comme j'aime le dire, on est ensemble ou on n'est rien. Exactement. Merci à toi. Tout seul on avance, c'est ça. Tout seul on va vite. À plusieurs on va plus loin, c'est ça. Ensemble on va plus loin, c'est ça. Merci à toi. Merci beaucoup.